Bonjour à tous, vous venez de nous rejoindre dans En pleine forme, votre émission de santé et de bien-être. Dans les émissions précédentes, on a parlé de l'hypnose, des effets bénéfiques dans la santé et dans le bien-être. Et aujourd'hui, c'est une séance spéciale réalisation d'hypnose en direct devant vous. Alors Théo, qui est un téléspectateur très fidèle, va nous rejoindre sur le plateau. Bonjour. Bonjour Théo. Alors Théo, dis-moi, tu as 20 ans. Oui. Et ton émission préférée? C'est En pleine forme. Et j'arrête pas de poser des questions, en fait. Oui. Et je voulais découvrir une séance d'hypnose. Alors, il faut être un téléspectateur très fidèle pour venir sur le plateau, hein. Je vous le dis tout de suite, c'est la condition nécessaire. Alors Théo, ce qui t'intéresse aujourd'hui, c'est l'hypnose, c'est ça? C'est ça. Alors, c'est quelque chose que j'ai découvert par des vidéos et j'aurais aimé pouvoir vivre cette expérience. Alors, comment tu appréhendes cette expérience? C'est quelque chose qui me fait plutôt peur parce que c'est un peu inconnu, quoi. Mais on va découvrir. Et qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis en école d'ingénieur en informatique et j'aimerais voir cette séance. Alors, peut-être que l'hypnose va t'aider à réussir tes études, à être beaucoup plus relaxé. J'espère. On va essayer en tout cas. Notre spécialiste est Philippe Vernois. Il vient de l'Institut Synapse. Il est d'ailleurs le cofondateur. C'est ça, Philippe? Tout à fait. Bonjour, Mireille. Bonjour, Philippe. Et bonjour à tous, parce qu'il est venu avec ses coéquipiers. Il n'est pas venu seul, Philippe. Alors, je te présente Théo, sur lequel vous allez faire tout de suite une expérience. Alors, je propose que nous faisions quelque chose assis. D'accord. Je vais vous installer. Voilà. Peut-être comme ça. Alors, on va faire une expérience assez étrange avec ce bras-là. Mais pour faire cette expérience assez étrange, mais non douloureuse, expérience particulière, vous allez me regarder et regarder ma main. Regardez ma main et regardez ce doigt. À une époque, il y avait un film, alors je ne sais pas, les plus anciens d'entre vous, E.T., tout à fait. J'ai tout de suite reconnu quand j'ai vu ça. Un film où il y avait un extraterrestre qui avait un doigt lumineux, qui servait aussi de téléphone, mais le mien ne sert pas de téléphone, pas encore, peut-être dans une dizaine d'années, si la technique s'améliore. Pour l'instant, il est juste, on va l'imaginer lumineux. C'est le doigt multi-usage pour de l'hypnose et puis pour lampe torche aussi. Alors, je vais vous demander de fixer ce doigt comme s'il était lumineux, comme s'il était lumineux. Et je vais approcher ce doigt petit à petit du front. Et quand ce doigt touchera le front, voilà, se concentrer sur le doigt, les yeux vont se fermer. Voilà, maintenant les yeux se ferment. Les yeux se ferment et au moment où les yeux se ferment, vous descendez à l'intérieur de vous, profondément à l'intérieur de vous. Voilà, complètement, voilà. La respiration se met à changer et vous descendez en pleine relaxation. Et ce doigt, vous continuez à le regarder. Vous continuez à le regarder comme si votre crâne était un crâne de cristal, comme si le crâne était transparent. Et voir cette lumière au-dessus vous permet de descendre à l'intérieur. Voilà. Maintenant, si vous vouliez ouvrir les yeux, vous ne pourriez pas. Voilà, comme ça, ouvrir les yeux, les paupières se scellent. Et du fait que les paupières se scellent et que cette lumière vous inonde, vous descendez complètement en vous. Voilà. Et vous installez dans un environnement tout à fait confortable, un lieu protégé à l'intérieur de vous, complètement détendu, complètement relaxé. Voilà, complètement relaxé, complètement détendu. Voilà, voilà. Plus profondément encore plus profondément. Encore plus profondément, voilà, comme ça. Oh, bien stable sur cette chaise, complètement à l'intérieur, complètement relaxé. Et un état de bien-être se met à se développer maintenant. Quelque chose qui part du plexus solaire et commence lentement, voilà, lentement à apporter de nouveaux équilibres, quelque chose qui apporte de nouvelles sensations, une sensation de bien-être qui commence à amener de la détente partout, voilà, comme ça, très bien. Et pendant que cette sensation de bien-être se répand dans le corps, une partie, elle, de l'inconscient va prendre possession du bras, voilà, tranquillement, va prendre possession de ce bras, l'inconscient va maintenant piloter, voilà, tout le bien-être. Et voilà, verrouillage de l'épaule, verrouillage du coude.
Et l'inconscient va, voilà, prendre possession complètement de ce bras. Complètement. L'inconscient va se répandre dans ce bras totalement. Totalement rigide, totalement contracté. Maintenant, voilà. Comme une barre, comme une poutre d'acier qui supporterait un immeuble. Et si vous vouliez le baisser, vous ne pourriez pas le baisser. Si je veux le baisser, il ne pourra pas se baisser. Voilà, comme ça. Très, très bien. Très dur le bras. Voilà, très, très bien. Pendant qu'un grand sentiment de bien-être entoure tout le reste. Tout le reste du corps se détend pendant que ce bras est complètement contracté. Et pendant que ce bras est complètement contracté, la main, elle, va se relâcher. La main, elle va se relâcher et laisser libre. Voilà, complètement la main. Complètement. Tout relâcher la main et la respiration parallèlement. Voilà. On va amener de la relaxation dans toutes les autres parties. Toutes les tensions vont s'éliminer. Toutes les tensions vont partir dans cette main. Dans cette main, dans ce bras. Et cette main ne sentira plus rien maintenant d'ici, au bout des doigts, du poignet au bout des doigts, plus aucune sensation ne peut passer. Plus aucune sensation ne peut passer et cette main ne sent plus que le toucher. Plus aucune douleur, plus rien. Et même si je pince fortement, rien ne peut transparaître. Je fais pas de mal à mon téléspectateur. Non, je n'y fais pas mal. Il est mieux pour qu'on lui fasse du bien. J'ai analgésié complètement la main, ce qui fait que rien ne peut. On pourrait le piquer avec une aiguille, ça ne se fait pas, hein, c'est pas bien. Non, je ne veux pas. On pourrait piquer et il ne sentirait rien. Et maintenant, cette main va reprendre toutes ses sensations. Va retrouver tous les sens de la sensation. Voilà, complètement. Le bras va se détendre. Le bras va se détendre et venir là. Et l'inconscient va prendre possession de ce bras encore pour maintenant, voilà, descendre progressivement. Et au fur et à mesure que le bras va descendre, une ressource particulière va se mettre en place à l'intérieur. Quelque chose qui va commencer un travail, qui continuera dans la nuit qui vient. On va laisser l'inconscient choisir, voilà, quelque chose de particulier. Une énergie, quelque chose, une sensation, des ressources dont l'inconscient peut choisir où il les apporte. Peut-être à la chose dont vous avez le plus besoin en ce moment, à la chose dont vous avez le plus de nécessité, avoir peut-être plus d'énergie, avoir plus de solutions pour un problème. Faire confiance à son inconscient et rester là, dans un canal qui est ouvert entre le conscient et l'inconscient. Laissez ce canal ouvert dans la nuit qui vient, pendant que la main redescend, et quand la main touchera le genou, un état de bien-être va s'installer, qui va permettre de ramener, voilà, tout ce travail à la conscience, travail qui ne fait que commencer, qui se perpétuera dans la nuit qui vient, et laisser, voilà, l'inconscient piloter à sa vitesse, à son rythme, et quand la main touchera le genou, à ce moment-là, ce canal sera ouvert et le travail commencera. Et à ce moment-là, rentrez quelques secondes, plus profondément encore en transe à ce moment-là. Voilà, complètement. Voilà, complètement, plus profond encore, plus installé, plus posément installé. Et du bien-être qui se répand, sentir ce bien-être, ces nouveaux équilibres se créer, sentir comment les choses, de nouvelles sensations se mettent en place. Et sentir, voilà, sentir, et puis des fois il peut être amusant de rire en transe. Il peut être amusant de rire en transe et de provoquer un rire comme ça, voilà, qui va s'amplifiant. Et de plus en plus. Donc là, c'est le moment où on peut lui faire ce qu'on veut, c'est ça? Si on voulait, mais on n'est pas un spectacle. Donc à ce moment-là, on peut provoquer un tas de sensations, un tas d'émotions, et on peut s'amuser à amplifier encore ce rire. Et alors, il y a une chose assez fantastique avec le rire, c'est que si mon sujet rit, je peux l'ancrer, voilà, comme ça. Et puis, d'un coup, le rire peut s'arrêter. Et c'est une belle thérapie, le rire. Et se calmer. Oui, le rire, ça fait toujours du bien. Voilà. Et puis, le côté assez comique, c'est que si je rappuie là, voilà, le rire revient automatiquement. Alors lui qui était très stressé au début, là vous l'avez complètement détendu. Il va être bien détendu là. Et puis maintenant, revenir avec cet état, ce rire, ce bien-être, cet état de relaxation. Revenir complètement présent, mais en pleine énergie ici. Tranquillement, voilà.
petit à petit, à votre rythme, tranquillement, revenir de cette expérience avec tout un tas de bien-être, de bonnes sensations. Voilà. Et un petit sourire fait du bien. Voilà. Comment ça va, Théo? Ça va, ça va. Alors, explique-nous cette expérience, comment tu l'as vécue? Bah, c'était très agréable. Oui. Et ouais, c'était Bien revenu. Ouais, Mais déjà, je sens dans sa voix qu'il est beaucoup plus détendu qu'à l'arrivée. Ouais. Un peu du mal à immerger. là, Tu quand pensais à même. quoi pendant l'hypnose? Bah, j'étais juste concentré sur la voix de Philippe et je me laisse aller. Qu'est-ce qui était drôle? Parce que tu as beaucoup ri. C'était Y a pas, rien, t'avais envie de c'était rire, pas drôle. T'avais J'avais juste simplement envie de envie rire, de c'est rire. ça. C'est juste une envie de rire. Ouais, Alors, comment s'appelle cette hypnose? Parce qu'il y a différents types d'hypnose, on l'a bien vu. Alors là, j'ai utilisé sur l'induction, j'ai utilisé une induction qui s'appelle le crâne de cristal, qui est une induction pas ericksonienne, directive. Et j'ai voulu montrer qu'on pouvait très bien tétaniser un bras, une jambe. Ça peut servir dans beaucoup de choses. On l'utilise en sexothérapie notamment. On peut l'utiliser. On l'utilise quand une personne a beaucoup de tensions dans son corps pour évacuer les tensions dans un seul membre et faire que l'inconscient les gère et les évacue. Puis après, j'ai voulu vous montrer qu'on pouvait analgésier une main. Donc, ce n'était pas de l'anesthésie, c'était de l'analgésie. Est-ce que vous avez senti une douleur quand je vous ai pincé? Non. Il vous a pas J'ai il t'a juste pas- senti les doigts. J'ai pincé assez fortement. Alors, il y a un sens du toucher. C'est une analgésie, donc le toucher est toujours présent. Par contre, la douleur est absente. Donc, j'ai essayé de faire une démonstration. C'était une très très belle démonstration. Hein. On pouvait aller vite pour analgésie. C'est parfait. Je vous remercie Philippe pour cette démonstration. Théo, Merci je à t'en vous. remercie d'avoir De rien. été partant pour cette expérience. Je t'en remercie aussi d'être fidèle à notre émission. Je vous invite à consulter le site synapse.fr pour avoir plus d'informations sur l'hypnose et puis aussi pour avoir une liste de psychothérapeutes et de thérapeutes en hypnose pour avoir une séance comme celle-ci. Je vous invite aussi à consulter notre site www.enpleineforme.net. Je remercie aussi Franck Ladzek, Manuel Kissoun d'avoir répondu présent à notre invitation. Et quant à vous, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission En pleine forme. Au revoir.